McCormick, c'est le personnage qui souffle le plus dans la série. Il meurt à chaque épisode, c'est le running gag de la série. Nous on rigole, mais pour lui, son existence, c'est une souffrance. La série ne lui fait aucun cadeau. C'est pour ça qu'on se pose la question. Au vu de tout ce qu'il a subi, c'est quoi son plus grand trauma? Prenons l'épisode Les trottinettes. On est à Halloween. Tous les gamins de South Park veulent louer des trottinettes électriques pour faire le tour de la ville et prendre un maximum de bonbons. Sauf que pour déverrouiller une trottinette, il faut un téléphone. Et malheureusement, Kenny, il a pas les moyens d'avoir un téléphone. Stan, Kyle et Cartman, est-ce qu'ils changent leur soirée pour rester avec lui? Absolument pas. Ils lui disent qu'ils le feront sans lui et de chercher d'autres personnes pour faire la chasse aux bonbons. Cartman lui dit: Écoute Kenny, je t'ai toujours dit qu'un jour, être pauvre ça te retomberait dessus. Seulement t'as pas voulu écouter, t'as voulu continuer à être pauvre et maintenant c'est Halloween et t'as pas de téléphone. Et même Stan ajoute qu'il les ralentirait. Kenny exclut, même quand il va avoir d'autres groupes comme celui de Butters ou même celui des filles, personne ne veut de lui car ils ont tous le même plan. Il est condamné à errer pendant que ses soi-disant meilleurs potes profitent. Et la seule solution qu'il trouve pour avoir le droit de passer Halloween avec eux, c'est d'aller détruire une antenne relais géante avec Monsieur McKay, au péril de sa vie, pour désactiver les téléphones de toute la ville. Kenny a fait ça juste pour avoir le droit d'exister dans son groupe d'amis. C'est triste. Et on monte d'un cran quand Kenny devient un bouc émissaire. Dans l'épisode Les Poux, une épidémie de poux frappe l'école. Cartman décrète que c'est forcément de la faute de Kenny. Sa logique, c'est qu'il est pauvre, donc sale et pouilleux. Cartman va carrément truquer un test sanguin complètement what the fuck calqué sur le film The Thing pour manipuler toute la classe et désigner Kenny comme le patient zéro. C'est bon, ça devrait plus être très long. C'est quoi ce délire? Oula! Kenny! Kenny s'enfuit en courant, il sait très bien comment ça va finir, surtout avec les plans de Cartman, et qui va se faire lyncher. Et c'est exactement ce qui se prépare. Les gamins l'attrapent pour lui faire subir un chaussettage. C'est comme le dit si bien Cartman: Tout le monde lave Kenny avec le savon et le sèche après avec la chaussette! Et c'est là qu'on apprend que Kyle, Stan et même Cartman finissent par avouer qu'ils étaient tous porteurs des poux. Madame Garrison arrive et confirme que toute l'école était infectée. Kenny n'était pas le patient zéro. Et même comme ça, est-ce que ses amis s'excusent? Est-ce qu'ils s'arrêtent? Absolument pas. Ils décident de continuer quand même parce que... Ça veut dire que Kenny nous a menti? Chaussettage! Ouais, chaussettage! Alors qu'ils ont fait tous la même chose. Quelle bande d'enfoirés. Et il y a aussi la fois où Kenny veut absolument faire plaisir à sa petite sœur. La ville décide de se racheter une image et de créer Sodo Sopa, un quartier ultra moderne pour hipsters, et ils construisent ce quartier de luxe littéralement autour de la maison en ruine de Kenny, utilisant la misère de sa famille comme un charme rustique pour attirer les riches. Kenny, lui, il va travailler illégalement au Citywalk pour Monsieur Kim. Il subit l'exploitation salariale, se retrouve au milieu d'une guerre de commerçants et se fait même frapper par Randy. Sacré Randy. Avec l'argent gagné, il ne s'achète rien pour lui. Il va offrir une poupée qu'il a payée avec son argent durement gagné et autour de lui. Sa maison est remplie de personnes qui profitent de la vie, alors que lui, il ne peut même pas s'acheter une glace dans les boutiques devant chez lui. Mais malheureusement, ça ne s'arrête pas là. Quand Cartman se met en tête de devenir pilote de NASCAR, dans son esprit, il faut être pauvre et stupide pour réussir dans ce sport. Alors il se met en tête de devenir comme Kenny. Il donne tout son argent, bouffe du Vagesil, vole une voiture de NASCAR. Pour Kenny, c'est une insulte au sport qu'il apprécie tant. À cause de Cartman, la télé commence à dire que le sport automobile qu'il aime est pour les gens débiles. Quand Kenny lui demande d'arrêter, Cartman continue tout comme son humiliation. J'ai réalisé, qu'est-ce qu'ils font les pauvres? Ils s'achètent des tas de trucs, même s'ils ont pas de thunes. Ce qu'ils font, c'est qu'ils prennent des crédits à 0% à première mensualité différée à 2 ans. C'est comme ça que vous arrivez à rester toujours pauvre. C'est bien ça, j'ai trouvé, c'est ça, c'est ça. On propose même à Cartman de devenir un pilote de NASCAR. Kenny aura tellement marre d'être humilié qu'il ira même risquer sa vie pour arrêter Cartman. Cartman trouve ça amusant de cracher sur la souffrance quotidienne de son ami et son sport préféré. Mais la violence ne s'arrête pas au vol d'identité et à la destruction de ce qu'il apprécie. Dans l'épisode le plus pauvre de l'école, les parents de Kenny sont arrêtés pour trafic de crack dans une émission de télé complètement what the fuck. Vous avez le droit de garder le silence. Maintenant, veuillez regarder la caméra et dites « Je suis un pur beauf et je suis dans la merde ». Je suis un pur beauf et je suis dans la merde. Parfait, maintenant dans la voiture. Kenny, son frère et sa petite sœur Karen sont placés dans une famille d'accueil chez les Weatherhead. Et c'est la pire famille où elle est, pire que ses parents qui passent leur temps à se foutre sur la gueule. Cette famille d'accueil sont des fanatiques agnostiques.
Sous couvert de les éduquer, il torture physiquement et psychologiquement les enfants. On parle d'enfants suspendus dans une cave sombre, aspergés au visage avec du Dr Pepper parce que c'est la seule boisson agnostique car on ne sait pas quel goût ça a. Au passage, j'adore Dr Pepper. Dans 20 ou 30 ans, il n'y en aura plus. Enfin bref, de la torture tout simplement validée par les services sociaux et c'est Kenny qui devra se transformer en Mysterion pour sauver les enfants. Kenny aura été arraché à sa famille devant des milliers de téléspectateurs et ses voisins, mis dans une famille d'accueil où on torture les enfants, aura dû sauver son frère et sa sœur et orchestrer l'arrestation de ses deux bourreaux. Tout ça à l'âge de 9 ans. Si ça c'est pas du traumatisme. Et en parlant de trauma, Kenny a tellement une vie difficile qu'il sombre dans une espèce de drogue pour fuir sa réalité. Quand les gamins découvrent qu'on peut planer en s'aspergeant le visage d'urine de chat, merci monsieur McKay. Ils envoient une sorte de concentré d'urine destiné à faire fuir les autres mâles et ça c'est sûr, ça fait planer, vous voyez, vraiment très haut. C'est ce qui s'appelle le cheesing. Alors oui, visiblement, c'est un énorme trip absurde, un hommage au film d'animation heavy metal. On y voit Kenny halluciné en mode science-fiction sur la planète Gronibar, des voitures badass et des combats d'arène. C'est extrêmement drôle jusqu'à ce qu'on regarde au-delà de l'humour. Kenny fuit sa réalité. Et même ses amis sont inquiets pour lui. C'est un gosse en manque, le visage recouvert de pisse de chat, complètement shooté. Il sait même plus où il croit qu'il est sur un oiseau géant. Kyle le dit lui-même. Enfin, regarde-toi, tu dois décrocher du cheese. À la fin de l'épisode, Kenny se rabat sur des fleurs, les reniflant et finissant à nouveau shooté dans les bras de Kyle. Kenny est un enfant qui veut fuir le monde réel, la misère et l'isolement social, qu'il est prêt à utiliser tout et n'importe quoi, à se détruire est la seule chose qu'il a trouvée pour fuir la réalité. D'ailleurs, on le comprend, car quand il est dans la vie réelle, même quand quelque chose de bien lui arrive, eh bien, ça finit mal pour lui. Dans l'épisode La Baille, Kenny trouve une copine, Tammy, et touche presque à son but ultime. Il décide d'acheter des billets pour les Jonas Brothers. Tu veux que Tammy te fasse une Mais quand Kenny est proche de son but, Disney et les Jonas Brothers l'arrêtent avec les anneaux de pureté. Nous, on a tous une bague de pureté. Ça signifie qu'on restera pur et qu'on fera pas l'amour avant qu'on soit mariés. Pour garder sa copine, Kenny se retrouve forcé à porter cette bague et de s'asseoir dessus. On le voit alors devenir peu à peu dépressif. Kenny se transforme en coquille vide dont la seule passion est de manger des plateaux repas et de regarder Grey's Anatomy. Mais le vrai trauma, c'est la conclusion de l'épisode. Après avoir découvert que Mickey Mouse n'est qu'un monstre cupide qui manipule tout le monde, Kenny et Tammy se rebellent. Ils retirent leur bague, Kenny est hyper content, il va enfin au TGI Friday pour vivre son grand moment. Sauf que Kenny meurt de la syphilis. À la seconde exacte où Kenny obtient enfin ce qu'il désire, sa vie s'arrête, donnant même raison aux préjugés de Cartman. Ça, je l'avais dit. C'est dans la bouche des gonzesses qu'on trouve le plus de microbes sur Terre. Statistiquement, c'est l'endroit le plus dangereux où un mec puisse mettre sa... C'est ça qui est triste. Kenny n'a pas le droit au bonheur. Et en parlant de sa mort, Kenny meurt tout le temps, c'est pas un scoop. Et ses amis, eh bien, ils en ont rien à faire. Ça les touche pas vraiment, mais quand c'est quelqu'un d'autre, là, c'est différent. Quand Kyle tombe gravement malade, il a besoin d'une greffe de rein en urgence. Stan est littéralement dévasté, il essaye même de voler le rein de Cartman, qui est la seule personne compatible. Et il dit « La médecine holistique va tuer mon copain. Et mon copain va mourir. Il va mourir et moi je peux rien faire pour empêcher ça. » Kenny, lui qui meurt dans des souffrances atroces toutes les semaines, qui a tout subi sous les yeux de ses amis, est-ce que Stan a déjà pleuré pour Kenny? Jamais. Sa seule réaction à chaque mort de Kenny, c'est la phrase devenue culte. Oh mon Dieu, ils ont tué Kenny. Espèce d'enfoiré! Et Kenny dit et se fait écraser par un piano sans que Stan en ait quelque chose à faire. Ce qu'il détruit, c'est de réaliser que sa mort ne compte pour personne. Mais il y a une raison et j'en parle plus tard. Et le pire, c'est que ces traumas continuent même après sa mort. Les garçons ont gagné un accès illimité à une confiserie, mais c'est Kenny qui avait le ticket gagnant avant de mourir. Il débarque donc chez ses parents, Stuart et Carol McCormick sont en larmes dévastés et leur montrent l'urne de Kenny. Merci d'être passé nous voir, ça compte vachement pour nous. Chérie, ne pleure pas. Les garçons ont aucune empathie, ils veulent l'urne dans l'espoir d'y trouver le ticket, ça c'est déjà abject, mais Cartman va repousser les limites. En ouvrant l'urne, il ne trouve que de la poudre grise. Au lieu de comprendre ce que c'est, Cartman pense que c'est du chocolat en poudre. Il verse les cendres de Kenny dans le verre de lait, les mélange et le boit. Par la suite, il crée une échelle pour aller au ciel, voir Kenny, le pays entier pleure en voyant les garçons construire une échelle vers le paradis. Voyons un deuil magnifique. Ils ont décidé de construire une échelle pour aller au ciel, dans le but de
dans le but d'aller au paradis pour essayer de le revoir. C'est à la fois triste et merveilleux. Alors qu'ils veulent juste récupérer leur ticket pour boulotter des bonbons. Kenny n'avait plus le ticket, il était dans sa chambre. Et comme on a nos bons becs, vous pouvez tous rentrer chez vous. Attendez, êtes-vous en train de dire que vous avez voulu construire une échelle pour aller au ciel seulement pour avoir des bons becs? Et le pire pour Kenny, son âme se retrouve emprisonnée dans le corps de la personne qui s'en prend le plus à lui. Il est condamné à revivre ses souvenirs à l'intérieur de la tête de Cartman, qui le méprise le plus au monde. Même dans la mort, il ne trouve pas la paix. Par la suite, il devra vivre dans son corps, l'univers s'acharne tellement sur lui que même son âme, une fois exorcisée du corps de Cartman, finit piégée dans un rôti de bœuf, oublié à l'aéroport, mangé par l'acteur Rob Schneider, qui finit même empalé sur un mât. Même après sa mort, l'univers continue de s'acharner sur lui. Mais le pire, c'est bien ça. Pendant 13 saisons, on a cru que la mort de Kenny était un simple running gag de la série. Mais dans la trilogie du Coon de la saison 14, on nous révèle l'enfer dans lequel Kenny est enfermé. Kenny, sous l'identité de Mystérion, explique sa malédiction. Il n'est pas un simple respawn de jeux vidéo, il se souvient de chaque mort. J'ai vécu la mort tellement de fois. Parfois, j'ai vu une belle lumière. Parfois, j'ai vu le paradis ou l'enfer. Mais pour finir, quoi qu'il advienne, je me réveille toujours dans mon lit, dans mon vieil anorak orange. Il ressent chaque blessure, chaque démembrement, chaque brûlure dans une agonie horrible. Mais le véritable cauchemar, c'est l'effacement. L'univers réécrit systématiquement la mémoire de son entourage. Ça rejoint ce que je disais sur l'épisode avec Kyle qui tombe malade. Et même quand Kenny se fait poignarder devant eux, le lendemain, rien. Ses amis ont déjà oublié. Ouais, dépêche-toi de mettre ton costume, espèce de feignasse. En route! Pralinement de cerise. Il est prisonnier d'un cercle de souffrance complètement isolé et il le dit lui-même. Et ce qu'il y a de pire, c'est que personne ne se souvient jamais que je suis mort. Le lendemain, je retourne à l'école, et là, tout le monde me dit « Oh, salut Kenny !» Même si certains la veille m'ont vu me faire décapiter sous leurs yeux. Tu veux pleurnicher sur ta malédiction, constate. Mais le pire dans tout ça, c'est l'origine de cette malédiction. Kenny découvre que son immortalité est liée au culte de Cthulhu, auquel ses parents ont participé. Quand il les confronte, leur réponse... C'est quoi cette secte de Cthulhu? Ah, ce truc-là, non, on n'était pas dans ce groupe à la con. En fait, ils offraient des bières à leur réunion, alors on tapait l'incruste. Ils ont rejoint cette secte, condamné l'âme de leur fils, juste parce qu'il servait de la bière gratuite. La scène finale nous montre ce qu'on n'avait jamais vu quand il meurt. Sa mère accouche d'un nouveau Kenny, le glisse dans son parc à orange et l'univers reprend son cours. On n'aurait jamais dû aller à la réunion de cette saloperie de secte. L'immortalité de Kenny n'est pas un don divin ou un pouvoir de super-héros comme il aurait aimé le penser. Toute son existence de douleur n'est là parce que ses parents voulaient de la bière gratuite. C'est un enfant sacrifié par sa propre famille. Derrière les gags gore, Kenny est sans aucun doute le personnage le plus tragique de la série avec Butters. Pendant des années, on a ri de ses morts dont on a oublié le sadisme. Mais sous la souffrance, on découvre un enfant sacrifié par ses parents, piégé dans une espèce de boucle d'agonie et oublié par ses propres amis. Le pire, ce sont toutes les fois où il meurt dans d'horribles souffrances, et que même après sa mort, ça continue, et quand il pense que sa malédiction est en fait un super pouvoir, la réalité revient le percuter de plein fouet, pour lui faire comprendre que non, c'est bien une malédiction. Je meurs tout le temps, et vous vous en souvenez jamais, sale con. C'est n'importe quoi, je pense qu'on s'en souviendrait si tu mourais. Je t'assure que non, je meurs encore et encore. Et vous en pensez quoi? C'est quoi son pire trauma pour vous? N'oubliez pas de liker et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. C'était Clover et Studio Wi-Fi. Ciao.